Jackie X, c'est 114 courses de Formule 1 dans sa carrière, dont 8 victoires et 2 titres de vice-champion du monde en 1969 et en 1970. Circuit de Rouen-les Essarts, 7 juillet 1968. Dernier Grand Prix de Formule 1 en France cette année-là. Le rapport, c'est Jackie X qui a remporté cette course. Oui, Jackie X a remporté une course en Normandie. Si ça c'est pas fou. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un circuit qui est fermé depuis 30 ans, le circuit de Rouen-les-Essarts en Normandie. Alors la première photo qu'on a du tracé, c'est ça. C'est-à-dire que ceci. Alors oui, là, il n'y a pas encore d'asphalte, hein. Une course de tracteur à la limite, mais bon. Bref, il faut attendre 1950 et un certain monsieur Jean Saval, président de l'Automobile Club Normand, l'ACN pour faire plus court, pour que le circuit voit le jour. Jean voulait qu'il y ait un circuit de vitesse en Normandie, depuis qu'il est président du club. Donc c'est bon, il reste plus qu'à faire le circuit. Ok, let's go. Et voilà. Un circuit de 5,1 km est né et inauguré le 30 juillet de cette même année. Merci Jean. Mais dès 1955, des travaux vont encore agrandir le circuit pour avoir une longueur de 6,542 km de 1955 à 1971, avant que de nouveaux travaux réduisent la longueur du circuit à 5,543 km à cause de la construction de l'autoroute A13. Mais revenons à la première version du circuit. Grâce à Jean, mais aussi à de nombreux travaux réalisés, le circuit de Rouen-les-Essarts allait accueillir des épreuves de championnat automobile que tout le monde connaît. Seulement 2 ans après sa construction, soit en 1952, le circuit de Rouen-les-Essarts allait accueillir sa toute première compétition automobile de son histoire, une course sous réglementation F2. Alors oui, ce n'est pas de la F1 parce que c'était trop beau pour être vrai. Les principaux acteurs et constructeurs de Formule 1 ont décidé de se désengager sur toute cette saison, donc pas d'Alfa Romeo ou de Gordini par exemple. Mais peu importe, c'était historique. Disputé sur la première version du circuit, c'est alors la Scuderia Ferrari qui l'emporta avec sa 500 F2 et son pilote Alberto Ascari. Pour les saisons 1953 à 1956, le circuit ne sera pas retenu pour accueillir le championnat du monde de Formule 1, mais un autre circuit sera préféré, le circuit de Reims-Gueux dans le nord-est de la France. Il faut attendre 1957 pour que le circuit soit réintégré dans une manche de Grand Prix de Formule 1. Cette année-là, c'est l'Argentin Juan Manuel Fangio qui remportera le Grand Prix de France. En tout, il y aura 3 autres Grands Prix de France de Formule 1. 1962 et 1964 avec la victoire de Dan Gurney sur ces 2 éditions, avant d'accueillir une dernière fois une course de Formule 1 en 1968 avec la victoire de Jackie X. A noter que le circuit a accueilli les Tours de France 1954 et 1956 pour des contre-la-montre par équipe et individuelle, mais aussi le Critérium national de la route, une course cycliste qui comptait pour le classement du championnat européen. Mais pourquoi on n'entend plus parler de ce circuit aujourd'hui? Même s'il est fermé depuis 30 ans, est-ce qu'il existe encore? Eh bien, je vais prendre un ton plus sérieux et vous en parler maintenant. Hop, petit disclaimer avant de commencer cette partie de la vidéo. Les choses qui se sont passées et que je vais vous raconter maintenant peuvent en choquer certains. Donc désolé par avance, mais je ne peux pas passer à côté, ça fait partie de l'histoire du circuit. Malgré que le circuit soit considéré comme l'un des meilleurs d'Europe en son temps, il avait aussi la réputation d'être le plus dangereux, le plus technique, mais aussi le plus difficile. On va retourner en 1968. Le jour de la course, il se met à pleuvoir des trompes d'eau sur la piste. Mais d'après les organisateurs, cela n'empêche pas le bon déroulement de la course. Et on va s'intéresser à un pilote. Joe Schlesser. Joe est un pilote français très apprécié aussi bien par les supporters que par les autres pilotes des autres écuries. Il court pour l'écurie Honda avec cette voiture, la Honda RA302, une toute nouvelle voiture, innovante avec son châssis en magnésium et son poids de seulement 500 kg. Joe allait devoir apprendre rapidement les bases sur cette voiture et aussi voir le comportement de la voiture. Mais vous allez l'entendre, Joe n'est pas du tout rassuré, même au lendemain des essais. Joe Schlesser, quel effet ça vous fait de courir pour la première fois en Formule 1 sur une nouvelle voiture assurément la plus révolutionnaire de ce Grand Prix de France? Ça me fait un plaisir immense, évidemment, parce que c'est la première fois que j'ai la chance de conduire sur une vraie voiture de Formule 1. Mais ça m'inquiète un peu du fait que je dois en même temps un peu mettre au point cette voiture. Et je crois que c'est quand même des grosses responsabilités. Est-ce qu'hier, elle s'est bien comportée, je crois, dans les essais? J'ai pas eu le temps de tourner beaucoup, puisque chaque fois que je me suis arrêté, on a travaillé beaucoup sur la voiture pour essayer de l'améliorer, justement. Mais je pense que cette nuit, on a travaillé jusqu'à 4 h du matin et je crois que la voiture va aller beaucoup mieux aujourd'hui. C'est le moment, nous y sommes. La course va avoir lieu, mais la voiture n'étant pas vraiment au point, Joe part avant-dernier. Ce n'est pas grave,
car dès le premier tour, Joe passe 16ème, profitant d'une rétrogradation de la part des organisateurs d'un pilote qui était devant lui. Le deuxième tour, il reste 16ème, mais au troisième tour, Joe n'arrive plus à contrôler sa monoplace dans le virage appelé 6 frères et heurte le talus de plein fouet. La voiture faite en magnésium et avec presque 200 litres de carburant s'enflamme quelques secondes après le choc. Joe Schlesser, alors âgé de 40 ans et disputant seulement son premier Grand Prix de F1, restera piégé dans la Honda et n'y survivra pas. Cet accident mortel marque le premier gros incident sur ce tracé depuis sa création, et cela marque officiellement la fin de la Formule 1 en Normandie. Mais ça ne va pas s'arrêter là, malheureusement. 2 ans plus tard, même version du circuit. Le 28 juin 1970, une course de Formule 3 a lieu. Denis Dayan, un pilote français, est au volant d'une monoplace appartenant à l'écurie Grac, pour groupe de recherche en automobile de course. La course est d'abord marquée par la sortie de piste d'un autre pilote français, au 13e tour de la course. Mais au 14e tour de la course, c'est l'effroi. Denis Dayan, alors au début du virage de 6 frères, perd un bout de sa voiture, ce qui l'empêche de tourner et vient heurter le rail du virage. Cette fois-ci, le pilote est extrait de la monoplace et emmené à l'hôpital le plus rapidement possible. Malgré tous ses efforts humains, Denis décédera quelques jours plus tard à l'hôpital suite aux blessures de l'accident. Mais cette journée noire n'est pas finie. Un autre pilote, Jean-Luc Salomon, également français, est lui au volant de sa monoplace Martini. C'est le dernier tour de la course. Tous les pilotes se disputent la première place, malgré ce qui s'est passé. Mais arrivé au virage de la Syrie, il y a un gros accident. 5 pilotes s'accrochent et Jean-Luc est le plus malchanceux. Sa monoplace décolle du sol et atterrit sur une autre voiture. Le choc est violent. Là aussi, le pilote est extrait, mais il décédera à son arrivée au poste médical du circuit. Là, vous êtes en train de vous dire, ça y est, avec tous ces accidents, le circuit ne va plus accueillir d'épreuves de championnat automobile. Eh ben vous vous trompez. Le circuit va encore accueillir des épreuves de Formule 2 mais aussi diverses compétitions automobiles françaises. Plus d'accidents mortels, mais il y a encore de très gros accidents qui commencent sérieusement à mettre en doute la sécurité du circuit. Il faudra attendre 1994 pour qu'une décision soit prise. Le circuit va définitivement fermer. Le circuit va être fermé pour des raisons d'abord économiques. La ligne d'arrivée étant une départementale, il faut la fermer à chaque compétition automobile. Mais dans un deuxième temps, surtout pour la sécurité des pilotes. La tribune et les stands resteront debout en souvenir jusqu'en 1999 avant que leur destruction ne soit terminée cette même année. Aujourd'hui, il ne reste plus rien à part la chicane du virage des 6 frères et la ligne droite du circuit que l'on appelle le chemin de l'étoile. Même si le circuit à l'heure où je vous parle est fermé depuis 30 ans, l'âme du circuit est toujours présente en Normandie. Chaque année, un groupe de passionnés fait revivre le circuit en organisant des rassemblements où tout le monde peut venir rouler avec sa voiture ou même sa moto. Bien sûr, c'est sur la première version du circuit, car les autres parties du circuit sont désormais interdites à la circulation. Avant de finir, j'aimerais vous faire part d'une petite anecdote que j'ai trouvée en faisant mes recherches pour cette vidéo. Il devait y avoir un deuxième circuit de vitesse en Normandie. Pour faire écho à ce circuit, un nouveau tracé devait être construit à Maucanchy, à une 60aine de kilomètres du circuit de Rouen-les-Essarts. Mais malheureusement, un autre circuit français qui venait d'être mis aux normes pour accueillir de la F1 a annulé ce projet. Je parle bien sûr du circuit de Nevers-Manicourt. On était vraiment à ça d'avoir un autre circuit de vitesse en Normandie. Mais vraiment à ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment que ça m'a pris énormément de temps à faire des recherches, mais aussi à écrire la vidéo. Si jamais vous voulez une autre vidéo de ce type, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais aussi à vous abonner à cette chaîne. Ça me montrera que vous me soutenez pour mon travail. Je vous laisse aussi me rejoindre sur mes différents réseaux pour être au courant de plein de choses, et je vais faire pas mal de trucs que je ne peux pas faire sur YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Lio, la bise.